Angel Christine Ondo. Vous venez de publier donc, chez l'Harmattan, Mvet et Caen, forme et sens. L'épique dévoile le sens. Qu'est-ce qu'on appelle Mvet? Le Mvet est un art total qui allie le verbe, c'est-à-dire le langage, à la musique. C'est une épopée mythologique qui raconte les hauts faits de la dynastie Akan. Ce sont des immortels. Donc le Mvet retrace la généalogie, la mythologie et l'exode des Famboulbeti depuis leur habitat originel. Donc ce sont ces faits de société mythologiques qui sont mis en musique sous forme de poèmes, de longs poèmes, c'est-à-dire des épopées. Donc c'est quelqu'un qui a un peu la fonction sacerdotale, c'est le musicien poète, communément on l'appelle joueur de Mvet. C'est lui qui est chargé d'enseigner cette parole des origines aux initiés en réalité. Donc le Mvet se compose de 3 entités. Il y a d'abord l'instrument, c'est l'instrument qui est, à l'origine c'était une harpe, commune, la harpe que tout le monde connaît, et ce sont des musiciennes qui jouaient de la harpe dans les temples pour célébrer les divinités. Et puis au moment de l'exode, la harpe est sortie des temples, et pendant l'exode on ne pouvait pas emporter une harpe, c'est énorme, vous connaissez la harpe, c'est lourd, et puis donc ils ont dû fabriquer à partir de la tige d'un palmier une harpe avec des caisses de résonance en calebasse et des cordes. Donc c'est ça le premier topos du Mvet, c'est la harpe qui accompagne la récitation, la déclamation des épopées. Ensuite, il y a le joueur de Mvet, le musicien poète comme je l'appelle, parce que il prend un thème, un philosophème, qu'il développe, il le met en scène, ensuite il habille avec la belle langue, ensuite il compose des interludes, c'est des chansons, et des soliloques, c'est des moments où il se parle à lui-même, c'est des genres de lamento, et ensuite il joue de la harpe, il est à la fois musicien et poète, et il chante ses épopées. Ensuite il y a la parole des origines, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mythologie, l'origine du monde, de l'univers, la naissance des dieux, la naissance des immortels, parce que le Mvet chante les hauts faits des immortels. Donc la géographie, l'histoire, la philosophie, la civilisation, les rites, les proverbes, les contes, ça demande une formation phénoménale. Donc en fait ce sont que des surdoués qui deviennent joueurs de Mvet. Quelle est la fonction alors d'un Mvet dans les pays Famboulot-Beti? Le Mvet a une fonction rituelle, comme je vous disais tantôt. Le Mvet était célébré seulement dans l'Antiquité à la mort des aînés des lignages. Un lignage comprend, s'étend sur plusieurs pays, un lignage. Donc c'était à l'occasion des grands chefs qu'on jouait du Mvet. Ensuite, plus tard, quand ils ont immigré, et comme ils traversaient des pays hostiles, il y avait beaucoup de morts, ils devaient guerroyer. Donc, on a commencé à jouer le Mvet pour les soldats tombés au front, pour leur permettre d'accéder à l'immortalité, parce qu'ils étaient morts pour la nation. C'est comme ça, c'est jusqu'aujourd'hui. Moi, je suis une femme, je suis chercheur, je suis mythologue, mais à ma mort, je ne crois pas qu'on jouera du Mvet parce que c'est réservé exclusivement aux hommes. Donc, voilà la fonction du Mvet, c'est une fonction cultuelle, c'est-à-dire c'est un culte qu'on rend lors du décès d'un homme et à l'occasion de son retrait de deuil, qui a un rite de passage. Donc, en fait, le Mvet conduit l'âme du mort pour traverser. Voilà, c'est ce que je peux dire. Cette fonction-là est valable au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale et au Gabon.
jusqu'aujourd'hui, on joue du mbet. Quel est l'apport de votre livre donc dans la compréhension du mbet? Mon livre essaye de mettre à la portée de tout chercheur, de toute personne qui est en quête de son essence, parce que c'est ça le mbet, se chercher soi-même, qui on est, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on va devenir après la mort. C'est ce questionnement qui est mbet. Et celui qui est en quête de soi-même, de son essence, commence à lire le mbet, ensuite à approfondir. C'était ça mon cheminement que je recommande à ceux qui sont intéressés. Donc mon livre, parce que quand on écoute un mbet, d'abord c'est en langue, il y en a aussi en français maintenant, mais on ne comprend pas bien parce que le récit, c'est les segments narratifs. Les interludes, ce sont les chansons que l'auditoire reprend en chœur. On est un peu perdu avec les proverbes, les digressions. Donc mon livre décortique d'abord ce qu'est le texte oral. Comment le texte oral de quoi se nourrit-il? Donc j'explicite le segment narratif qui est le récit lui-même, qui est à focalisation zéro, c'est-à-dire qu'on raconte à la troisième personne. C'est un récit codifié. Ensuite, il y a les interludes où le joueur de mbet ou le musicien poète entonne un chant qui donne des indices sur le sens. Et le chœur, c'est l'auditoire, généralement fait d'hommes. Plus tard, vous pourrez peut-être passer un extrait de mbet pour que les gens comprennent un peu ce que c'est. Ensuite, j'explique donc ce texte qui est très long. Mon corpus traditionnel est de 5000 vers, le corpus que j'ai choisi d'étudier, plus 3 mbets écrits en français. Ensuite, j'explique ce que sont les héros épiques, parce que c'est une épopée. Le mbet a pris la forme épique, parce que c'est une forme guerrière qui explique le combat du mortel contre l'immortel. C'est-à-dire, quand on veut accéder à l'immortalité, il faut se détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est mortel, pour acquérir les valeurs d'immortel. Donc c'est un combat entre le mortel et l'immortel. C'est ça le mbet. Ensuite, j'ai donc expliqué le héros épique en comparant le mbet à Sunjata, qui est une grande épopée de l'Afrique de l'Ouest, et à Nguran Nguran, le fils du crocodile, qui est une chronique historique des migrations Famboul-Beti. Ensuite, maintenant, je parle du surnaturel, parce que dans le mbet, l'immortalité n'est pas donnée. C'est pourquoi l'icône qui est sur la page de garde est de dos. L'icône est de dos parce que le mbet est derrière les apparences, derrière la manifestation. Donc il faut aller derrière, et donc c'est cette idéologie de la signification derrière les mots, une signification cryptée qui n'est pas donnée. C'est ce que j'appelle le surnaturel, et j'explique la voie des guerriers, c'est-à-dire l'enseignement que donne le mbet à travers la forme épique. Voilà un peu l'apport de mon livre. J'ai voulu expliciter tout cela pour que tout le monde toute personne intéressée par le mbet puisse y avoir accès. De manière profane, bien sûr. Parce que si maintenant on veut devenir joueur de mbet ou musicien poète, il faut s'initier. Ça, c'est une autre démarche.